Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après la petite parenthèse sur le thème des mafieux, on repasse à nouveau dans le thème du sport. On va parler de l'un des sports les plus connus au monde, celui qui a vu naître des Thierry Henry et autres faits divers comme la récompense du Ballon d'Or ou la dernière sextape de Mathieu Valbuena. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler football et plus précisément de l'anime de Giant Killing. Aujourd'hui on va parler de Giant Killing, qui est un manga réalisé par Masaya Tsunamoto, dessiné par Tsujimoto et qui compte 32 volumes dont la publication n'est pas terminée. L'anime compte actuellement 26 épisodes et a été réalisé par les mêmes studios qui ont fait Ranma 1/2 et Sankarea. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Giant Killing, de quoi ça parle ? L'histoire tourne autour d'un entraîneur de foot, Takeshi Tatsumi, qui a été appelé par son ancien club, l'East Tokyo United, pour tenter de réussir l'impossible, sortir le club de sa situation de merde. Car l'East Tokyo United est un club particulier. En plus d'avoir des supporters plutôt chauvins qui ne peuvent pas piffer Tatsumi à cause de son passé, le club est considéré comme faible, ayant des joueurs de bas niveau ou à potentiel non exploité, n'ayant quasiment pas d'argent et dont l'avenir au niveau professionnel est plus qu'incertain. Vous l'aurez compris, entraîner ce club c'est aussi dur que de vouloir battre Broly avec un lance-pierre. Du coup on va démarrer ce qui nous intéresse réellement, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas dans Giant Killing. Je vais commencer par son meilleur atout et sans équivoque le plus marquant, c'est son réalisme. Tout dans Giant Killing sonne vrai, on sent que l'auteur n'a pas fait son manga en se jetant tête la première sur Wikipédia, mais bel et bien en scrutant et en s'informant sur le football. Pour illustrer ce que j'avance, il suffit déjà de s'intéresser au personnage. Le sélectionneur du Japon est français et il s'appelle Monsieur Blanc. Ouais, c'est pas très subtil car c'est une référence évidente à un personnage connu du football français, Laurent Blanc, le coach du Paris Saint-Germain et ancien sélectionneur de l'équipe de France. On continue avec le personnage de Dulfer, le coach hollandais des Osaka Gunners et accessoirement le rival de Tatsumi, a été inspiré de Louis van Gaal, le coach hollandais de Manchester United et ancien sélectionneur des Pays-Bas. Quant à Takeshi Tatsumi, il est l'exemple même de l'ancien joueur devenu entraîneur. Il possède les caractéristiques de plusieurs coachs de renommée. Par exemple, il avance une philosophie de jeu qui est de s'adapter à l'adversaire tout en prenant du plaisir sur le terrain. C'est la philosophie de l'Argentin Marcelo Bielsa. Tatsumi utilise aussi ses conférences de presse comme des armes pour déstabiliser les autres, comme le fait le portugais José Mourinho. Et enfin, il fait tout pour avoir un coup d'avance sur ses adversaires, tout comme l'espagnol Pep Guardiola. Hormis les coachs, on retrouve ces références même dans l'attitude des joueurs. Par exemple, on a le stéréotype de l'italien qui est la star de l'équipe et qui se la pète, celui du brésilien qui a les pieds magiques et même celui du joueur qui n'arrête pas de se recoiffer ou de simuler. Le réalisme de ce manga va encore plus loin en touchant au domaine extra-sportif avec en premier lieu les supporters. Il faut savoir que les supporters de East Tokyo United sont tellement passionnés qu'ils sont du style à sécher leur boulot pour aller voir un match, à hurler leur amour du club dans les tribunes et à réclamer la tête du coach quand leur équipe va moins bien, quelque chose qui est malheureusement récurrent dans énormément de clubs. L'auteur pousse le réalisme encore plus loin en allant jusqu'à prendre en compte le numéro du maillot respectif au poste sur le terrain. Mais pour ça, une petite explication s'impose. Et oui, l'auteur s'est assez documenté pour ne pas attribuer n'importe quel numéro à ses joueurs, car les numéros au dos du maillot ont une certaine signification que je vais essayer de vous expliquer de la manière la moins lourde possible. Alors en commençant de derrière, l'auteur a attribué le numéro 1 à Dori, son gardien. Un numéro assez commun aux gardiens qui ont l'habitude de prendre le 1, le 16 ou le 30, même si le 1 revient plus souvent comme vous pouvez le voir avec le célèbre gardien du Congo. Pour la défense, c'est dans la continuité avec le 2, 3, 4 et 5, que se répartissent ces défenseurs centraux et ceux sur les côtés. Dans l'anime, ce sont Kuroda et Sugi qui s'occupent du centre, tandis que Kiyokawa et Ishiyama s'occupent des côtés. Pour le milieu de terrain, on retrouve le 6, aussi appelé le joueur aux 3 poumons, parce qu'il court beaucoup et il sera représenté par Murakoshi dans l'anime. Le 10, que tout le monde connaît, en référence à Zinedine Zidane ou Ronaldinho, qui est l'artiste de l'équipe. Celui qui en général est capable de dribbler les adversaires et de faire la bonne passe. Sans oublier que le 10 le plus connu actuellement est Lionel Messi. Ouais, ce Léo Messi là, on rigole pas avec la taille. Ce poste est occupé par Luigi Gino Yoshida dans Giant Killing. Et le 8 s'occupe généralement de la transition entre le milieu et l'attaque. Enfin, on arrive dans la catégorie la plus intéressante, offensivement parlant, avec le trio d'attaque. Pour commencer, il y a le 11, capable de jouer derrière l'attaquant ou sur le côté comme le très connu Neymar. Lui, on a un quota de Super Saiyan à respecter aujourd'hui. Ce poste est pour Akazaki. Le 9, c'est celui qui met les buts. Ici, c'est Natsuki qui s'en charge. Et enfin, il y a le 7. En fait, le 7, il a une histoire particulière parce qu'il peut jouer sur le côté comme Ronaldo. Où le très célèbre joueur Retourne va tourner. Ou il peut même des fois jouer à la place du numéro 9 comme le légendaire Raoul ou encore le cultissime guerrier Cantona. C'est le rôle de Tsubaki. Tous les autres numéros sont soit des numéros par défaut ou des numéros de préférence que les joueurs ont choisi comme le 20, 28 ou encore le 17 en référence à leur date de naissance
ou une quelconque autre raison. Alors, pourquoi toutes ces explications et ce blabla ? Parce qu'avec ce que je vous ai dit, vous remarquerez que l'auteur a fait attention jusqu'au moindre détail dans la conception de son manga. Il n'a rien laissé au hasard, même le rôle de l'adjoint est important dans l'histoire. D'autant plus que l'auteur a même attribué le numéro 7 au joueur le plus particulier et singulier de l'équipe. Allant plus loin que cela, toutes les équipes sont inspirées de la réelle ligue de football japonaise. Mais l'auteur a tenté d'ajouter un plus en mêlant la culture anglaise à son manga. Ainsi les noms East Tokyo United ou encore Osaka Gunners sont inspirés de vrais clubs comme les Gunners d'Arsenal ou encore West Ham United. De la même manière que les traditionnels tifos, qui sont d'énormes banderoles qui ont pour but d'encourager l'équipe, ont été incorporés à l'œuvre pour la rendre d'autant plus crédible. Enfin, le concept même de Giant Killing, ou tueur de géants, est tiré de la culture du foot qui veut qu'une certaine atmosphère festive apparaisse lorsqu'une petite équipe parvient à venir à bout d'une grosse équipe. Une atmosphère que l'auteur va tenter de transmettre tout le long de son manga. Après avoir montré tous les bons points scénaristiques et les divers concepts que l'auteur a mis en place, il faut aussi saluer la qualité du graphisme. Car oui, l'anime est loin d'être moche. C'est coloré, dynamique et fluide. Tout ce qu'on aime dans un animé de sport. Quant au manga, il n'a pas grand chose à lui envier. L'auteur a fait preuve d'un dessin simple et épuré qui lui permet d'être facile à lire. Pas de traits compliqués ou de détails sur lesquels s'attarder, ce qui participe à rendre la lecture fluide. Et les rares moments où l'auteur décide de s'appliquer sur les éléments autour des joueurs, le dessin devient vraiment agréable à regarder. Ça vaut pas du gut, mais ça a quand même de la gueule. Après, tout n'est pas génial dans Giant Killing. Même si quasiment aucun joueur n'est laissé de côté et qu'on a le droit au vécu détaillé de chacun d'entre eux, leurs histoires ne raviront pas le lecteur habituel de manga, et pour cause. En dehors du foot, il n'y a pas d'autres thématiques abordées. Ça pense, ça mange et ça respire football. Et même si tout dessus est détaillé comme la ferveur, la passion, les supporters, le contexte du club et autres, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, à moins d'être passionné par ce sport, ça devient difficile à suivre. Autre point négatif, il y a par moments des notions simples de foot qui ne sont pas expliquées, comme les règles du hors-jeu, du penalty, du corner et j'en passe, qui pour quelqu'un qui se lance sans connaître les règles de base, ne va pas faciliter la chose pour comprendre lorsqu'une situation s'avère difficile ou qu'au contraire l'équipe prend l'avantage. Car oui, contrairement à ce que l'opinion publique peut le laisser entendre, le foot ce n'est pas simplement 22 lascars qui se battent pour mettre un ballon dans un filet, non. Il y a un peu plus de subtilité que cela et bien plus d'enjeux qu'on ne peut le croire autour des résultats. Finalement, Giant Killing c'est un manga très travaillé, peut-être même trop travaillé. Tout y est développé avec un travail précis et minutieux, de quoi ravir les passionnés de sport qui y retrouveront dedans tout ce qu'ils aiment. Mais il est tellement détaillé qu'il a de quoi raviser un public qui ne cherche que la découverte et non le détail. Cependant, je conseille l'anime à ceux qui aiment les mangas de sport. Le contenu est assez développé pour que vous soyez submergé dans l'univers de Giant Killing et surtout par le personnage de Takeshi Tatsumi. Quant aux autres, n'hésitez pas à tenter de l'aventure Giant Killing. Cependant, si vous sentez que vous n'accrochez pas après 2 ou 3 épisodes, je doute que vous accrochez au 26. Voilà, cette vidéo est à présent terminée avec un petit retour dans le sport. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite pas à partager, t'abonner et mettre un pouce bleu, mais surtout à donner ton avis dans les commentaires. Et si tu as déjà vu Giant Killing, à donner ton avis dessus. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao!